Bonjour à tous et bienvenue sur Épargne et Cacahuètes, le podcast de finance du 5e étage. Moi, c'est Rémi et nous allons parler des grands types d'outils de gestion de son budget et de suivi de ses finances, notamment suivi de ses dépenses et de ses revenus. Alors, la semaine dernière, je vous ai parlé du BBZ, donc le budget en base zéro, qui est un super outil pour créer du coup son budget, pour gérer ses dépenses, pour les programmer, les optimiser, mais c'est pas le seul. Il existe plein de façons de faire son budget. Un budget en base zéro pour quelqu'un comme Bill Gates, c'est pas forcément indispensable. Voilà. Après, vous allez peut-être utiliser d'autres approches, on va dire, à vos finances personnelles. Mais dans tous les cas, ce qui est la clé de finances personnelles, j'ai envie de dire contrôler, maîtriser et optimiser, c'est le suivi. Autrement dit, ne pas se contenter de dépenser en jetant de temps en temps un coup d'œil à son compte pour savoir si ça passe ou si ça casse. Mais au contraire, de noter ce que l'on dépense pour avoir une vision générale de ce vers quoi notre argent s'envole. Voilà. Donc, moi, je range les outils de gestion du budget et de suivi de ses finances en 5 grandes catégories. Je vais commencer par 2 qui, pour moi, sont les moins intéressantes parce qu'elles ne concernent pas tout le monde. Voilà, ce sont des catégories qui sont un petit peu plus spécifiques. La première, c'est la catégorie des logiciels spécifiquement à vocation de comptabilité, qui ne sont pas forcément extrêmement compliqués à prendre en main, mais qui sont plutôt en fait à destination d'entreprises ou de travailleurs indépendants, plus que créés, on va dire, dans l'optique de gérer ses finances personnelles. Alors après, des logiciels de finances perso, il y en a aussi, mais globalement, voilà, c'est plutôt si vous êtes à votre compte, si vous avez votre entreprise, c'est plutôt pour ce type d'utilisation que ça va être intéressant plutôt que pour vos finances de tous les jours, quoi, tout simplement. Donc ça, moi, c'est quelque chose que je n'utilise pas. Après, libre à vous de le faire, comme je vais le dire, le répéter et le re-répéter tout au long de cet épisode. Le principal avec un outil de suivi de finances perso, c'est pas l'outil en tant que tel, dans le sens où si vous avez décidé de graver vos finances sur des tablettes de marbre, je m'en fiche du moment que ça vous correspond quelque part, en fait. C'est ça, je pense, le fond de la problématique. Donc, perso, les logiciels comme ça, spécifiquement axés compta, c'est quelque chose d'extrêmement utile dès qu'on est dans le domaine professionnel. Après, pour le perso, moi, je les trouve pas forcément tout à fait adaptés. La deuxième catégorie dont on ne parlera pas plus que ça, c'est le fait de sous-traiter la gestion de vos finances. Autrement dit, vous prenez un comptable ou un gestionnaire financier qui va gérer pour vous. Alors, pour moi, c'est un type d'outil, entre guillemets, une boîte à outils plutôt, qui est intéressante quand on gagne beaucoup d'argent, quand on fait beaucoup de placements, mais qui n'est pas forcément intéressante pour les dépenses de tous les jours. Dans le sens où c'est pas votre comptable qui va gérer vos dépenses de tous les jours, ça restera vous avec un budget en fait. Vous allez quand même garder un œil sur ce qui se passe. Le comptable, il va gérer tout le reste. Ma problématique principale avec le fait de sous-traiter ses finances, c'est la même chose quand vous êtes dans un couple et qu'il n'y a qu'une seule des deux personnes qui s'occupe des finances. C'est le fait que pour la personne qui ne s'en occupe pas, il n'y a aucun rappel à l'ordre si jamais une dépense un petit peu trop importante. Il n'y a aucune prise de conscience en fait de ce que les dépenses impliquent. Il n'y a aucune prise de responsabilité et surtout, il n'y a aucun contrôle. C'est-à-dire que vous subissez totalement les finances puisque ce n'est pas vous qui gérez en fait. Alors comme je le disais, je prenais l'exemple de Bill Gates, je prends régulièrement cet exemple. Quand vous vous appelez Bill Gates et que votre argent de poche c'est 6 ou 7 milliards de dollars, je pense qu'on s'en fout que votre comptable gère les 200, 400, 500 milliards qui restent. Quand c'est vous au quotidien avec un budget classique, il me semble important d'avoir conscience de ce que vous dépensez, de comment vous le dépensez et de quelles sont vos priorités. Parce que sous-traiter vos dépenses, c'est aussi avoir une tierce personne qui
quelque part se mêle de vos priorités de dépenses. Je dis pas que c'est mal. Parfois, avoir une tierce personne qui vous aide en matière de dépenses, de budget, c'est bien. Mais je fais la différence entre ça et le fait de totalement déléguer la totalité de la gestion des dépenses. Voilà. Et la totalité de votre finance personnelle. Dans certains cas, ça peut être intéressant si vous avez un portefeuille financier qui le nécessite. Pour la plupart d'entre nous, c'est pas le cas. Donc, voilà. Ensuite, les 3 autres grands types d'outils, ils sont pour la première catégorie, tout ce qui est outils papier. Donc moi, j'en utilise quelques-uns. C'est le basique cahier de compte, pour vous donner un seul exemple. La deuxième catégorie, ce sont les feuilles de calcul. Vous les avez sous Excel, si on parle de Microsoft, vous les avez sur des freeware type OpenOffice, LibreOffice, etc. Vous les avez sous Mac, la bête feuille de calcul que vous allez ensuite construire, créer, adapter à vos besoins. Et enfin, la troisième catégorie de ce qui pour moi est intéressant au quotidien, ce sont les applications sur smartphone, tablette, etc. Il y en a plein, avec plein de fonctionnalités différentes, voilà. Et il y en a pour tous les goûts et tous les besoins. Donc on va commencer par se pencher sur la partie papier. Alors, quand on parle de cahier de compte, on pense au cahier type Exacompta que vos parents, vos grands-parents avaient dans leur bureau ou dans le tiroir de la cuisine et sur lequel ils rentraient en fait toutes les dépenses et tous les revenus. C'est une façon de faire. Pour ma part, je ne trouve pas que ce soit forcément une façon de faire comme ça très linéaire qui s'adapte particulièrement bien au budget à base zéro, sauf si elle est utilisée en association avec autre chose. Parce que le budget à base zéro n'est pas en fait un budget qui est linéaire comme ça, où on part de la somme première et où on enlève les choses au fil du temps. C'est quelque chose qui a été décidé à l'avance. Donc en fait, on enlève les choses au sein d'une, les dépenses au sein d'une catégorie. Donc ça ne s'adapte pas tout à fait tel quel, en tout cas les cahiers de compte tout fait. Vous pouvez les adapter. Vous pouvez décider d'avoir un cahier de compte par catégorie. Vous pouvez décider d'utiliser un système de code couleur pour identifier les différentes catégories dans votre cahier de compte. Ça fonctionne très bien. Vous pouvez aussi ne pas opter pour un cahier de compte, mais opter pour un cahier lambda que vous allez transformer en cahier de compte, mais adapté à vous. Auquel cas, vous pouvez avoir une première page avec votre budget type ou votre budget du mois, donc budget à base zéro ou non, et puis derrière les différentes dépenses par catégorie avec le solde de la catégorie. Comme ça, vous avez un solde flottant et vous savez où vous en êtes. Ça, c'est une façon de faire les choses. Pour moi, le fait d'utiliser des outils 100% personnalisés, ça a 2 avantages. Le premier, c'est que vous allez passer du temps à le personnaliser. Vous allez faire cet outil le vôtre. Ça va créer un rapport à cet outil qui n'est pas le même. On n'est pas dans le fait de subir, comme je disais, subir ses finances, subir un outil qui ne vous plaît pas, c'est chiant. Faire votre outil, le créer ou trouver celui qui vous convient de façon à ce que ça fonctionne pour vous, ça rendra l'entretien de votre budget, c'est-à-dire le fait de noter toutes vos dépenses et tous vos revenus dedans, beaucoup plus simple, fluide et plaisant. Alors bon, je mets plaisant en dernier. Si déjà c'est pratique et que vous le faites régulièrement, voilà, c'est le but du jeu. Donc vous pouvez utiliser, comme je disais, un cahier de compte à partir d'un cahier lambda. Ça vous coûtera pas cher. Ça vous demandera peut-être de le tester, de tester différentes mises en forme, différentes façons d'utiliser, etc. Ce sera la même chose avec les applis, ce sera la même chose avec une feuille Excel. Vous ne trouverez pas le Saint Graal des outils de gestion financière comme ça. Il va falloir en tester, il va falloir faire des modifications, il va falloir le tester sur un certain temps. Alors il y a des trucs, vous allez les télécharger. Moi ça m'est arrivé pour une appli, je l'ai téléchargé, j'ai navigué dessus 3 minutes, je l'ai désinstallé, je me suis dit ce truc va me faire des crises d'angoisse. Voilà, ça ne me convenait pas. C'est la même chose pour les cahiers de compte. Une autre chose, vous n'êtes pas obligé de passer par le format cahier. Vous pouvez opter pour un classeur. En l'occurrence, moi, c'est mon cas. C'est dans un espèce de petit organiseur. Donc,
de petite taille que je peux emmener avec moi, notamment en vacances, parce que je n'ai pas que mes finances dedans, j'ai aussi des informations clés. C'est un format personnel, hein, les tout petits. C'est extrêmement pratique. Les inserts que vous mettez à l'intérieur, vous pouvez les télécharger. Vous en trouverez plein sur Internet, vous en trouverez sur Etsy. Vous en avez, je crois que Filofax en fait, mais vous en trouverez sur Etsy, sur plein de sites comme ça. Vous pouvez aussi les faire vous. Moi, c'est ce que j'ai fait, c'est assez simple, c'est basique, c'est aussi simple que possible. Le but étant, pour moi, d'avoir les informations, de pouvoir suivre les informations et mettre les informations à jour le plus facilement et le plus aisément possible. L'avantage du classeur, que ce soit un organiseur ou un classeur, un grand classeur, c'est que vous pouvez utiliser des intercalaires pour séparer les catégories, soit les types de dépenses, par exemple avec le listing linéaire de vos dépenses dans un intercalaire, les dépenses par catégorie dans l'autre, votre épargne dans le troisième, etc. Soit un intercalaire par catégorie. Vous pouvez vraiment l'adapter peut-être de façon plus facile qu'un cahier, et vous pouvez faire ça avec un classeur lambda. Vous récupérez un classeur qui traîne chez vous, petit, grand, vous prenez le format qui vous convient, et vous pouvez l'adapter complètement. Et l'avantage, c'est que vous pouvez changer les feuilles de place, et c'est peut-être plus simple pour trouver le format qui vous convient. Voilà. Le principe étant de suivre ces comptes et de le faire de façon régulière. Si pour ça, il vous faut des paillettes et des stickers, mettez des paillettes et des stickers, on s'en fiche. C'est pas le... On peut tenir ces comptes de façon fun. Clairement. Si vous voulez vous mettre des petits stickers avec des messages encourageants, mais allez-y. L'objectif d'un outil de suivi de budget, de gestion des finances perso, c'est de l'utiliser. Si vous voulez le mettre dans un super joli, faire ça dans un carnet, je sais pas moi, rose à paillettes avec dedans du washi tape, des stickers et je sais pas, vous écrivez avec un stylo rose qui sent la fraise, faites-vous plaisir. Si vous préférez faire ça dans un beau classeur, un bel organiseur en cuir, un peu plus, on va dire, pro, sérieux, etc. Allez-y, c'est pas... Il n'y a pas de bonne façon de faire les... Enfin, il n'y a pas de bonne façon de faire les choses. Il n'y a pas... Si, il n'y a pas de bonne façon de faire les choses en termes de format. Il faut simplement que le format fonctionne pour vous et que ça vous motive. Il faut aussi que le format vous convienne dans le sens où il va dédramatiser la gestion de vos comptes. Et ça, je vais en parler maintenant parce qu'après, on va basculer sur tout ce qui est feuilles de type Excel. Et les feuilles Excel, c'est quelque chose qui angoisse beaucoup de gens. Le fait d'ouvrir Excel, qui est on va dire un logiciel qui ne plaît pas forcément à beaucoup de monde parce qu'il est relativement austère de prime abord, ça fait sérieux. Ça fait... c'est un peu stressant. Généralement, quand on sort Excel, c'est qu'on est dans la mouise, quoi. Pas forcément, pas pour tout le monde, mais ça peut être votre cas. Si vous préférez mettre ça dans un joli cahier avec des paillettes partout, mettez ça dans un joli cahier avec des paillettes partout. Voilà, tout simplement. Quelque chose que je trouve intéressant au niveau un gros avantage pour moi, des comptes papier, c'est pour ça que moi j'utilise en complément, plus exactement, le papier et le dématérialisé, le virtuel, c'est qu'une fois que vous l'avez écrit, c'est écrit, il faut s'y tenir. Il y a une composante psychologique à ça qui fait que si on l'écrit, on se sent obligé de tenir ce budget-là. C'est aussi une des raisons qui fait que ça peut être très intéressant, justement dans cette démarche du papier, et même si vous êtes en virtuel d'ailleurs, d'avoir sur votre frigo votre budget du mois, leur budget général, imprimé et sur votre frigo, ou sur votre porte d'entrée quand vous partez, histoire à chaque fois que vous le voyez plusieurs fois par jour. Et à chaque fois de vous dire, ouais, aujourd'hui je fais ça, aujourd'hui je fais ça. Et surtout, ne mettez pas juste ça, parce que ça c'est le bâton, il faut aussi mettre la carotte. La carotte, ça va être, éventuellement, sur le frigo aussi, l'état de vos sinking funds. Alors, vous pouvez noter les montants, vous pouvez aussi, et c'est quelque chose que j'ai vu, c'est chez Dave Ramsey, donc qui est un gourou des finances perso aux États-Unis. Le principe, en fait, c'est d'avoir, par exemple, si vous voulez vous acheter, je sais pas moi, un nouvel ordinateur, vous allez sur Internet, vous trouvez une photo d'ordinateur, un dessin d'ordinateur pour enfants à colorier, en noir et blanc. Vous l'imprimez, votre ordinateur il coûte 1 000 €, vous avez prévu de mettre 100 € par mois pendant 10 mois,
vous découpez des traits en fait, vous découpez votre ordinateur, vous faites des traits pour avoir 10 parties et tous les mois vous en coloriez une partie. Et ça, vous allez voir votre ordinateur se colorer progressivement sur votre frigo. C'est tout simplement une jauge de progression et ça va vous motiver. Parce que c'est visuel, parce qu'on le voit, parce que c'est sur le frigo, parce que c'est écrit. Et ça permet de se dire, ouais, peut-être que je me suis pas acheté 14 t-shirts dont j'avais pas besoin, par contre, le mois prochain, j'ai un nouveau PC. Ou des nouvelles vacances. Ou un sac à main de luxe, parce que c'est ce dont vous rêvez. C'est pareil, il n'y a pas de bon et de mauvais projet. Certaines personnes vont avoir pour projet de mettre de l'argent pour leur retraite de côté. D'autres personnes vont préférer s'offrir des vacances. J'ai tendance à dire que, ouais, comme ça, la retraite, ça peut paraître super important. Mais d'un autre côté, si vous êtes au bord du burn-out, peut-être que 15 jours de vacances à la mer, ce sera plus important et plus impactant pour vous que 1000 € sur votre compte retraite. Voilà. Donc, maintenant, parlons un petit peu de notre ami Excel. Alors, je vais vous dire tout de suite que je suis biaisée, j'adore Excel. C'est un logiciel que je trouve absolument génial, qui peut servir à plein de trucs et que je maîtrise très bien. J'ai conscience que quand on ne maîtrise pas Excel, ça peut être un peu déprimant le truc, en fait. Mais on peut maîtriser Excel. Vous avez des tutos sur YouTube, vous avez des MOOC, des formations en ligne, certaines payantes, certaines gratuites. Et vous avez surtout l'aide du logiciel sur le site de Microsoft qui vous donne plein d'infos et plein de tutos. Donc même si vous n'avez pas été formé, alors moi dans mon cas j'ai été formée sur Excel, à faire de la gestion financière dessus. Donc voilà, c'est un peu pour ça que je suis très à l'aise avec. Mais si ce n'est pas votre cas, vous avez tout à fait la possibilité de vous former vous-même. Moi, j'utilise principalement Excel parce que j'aime me projeter. Ça, c'est mon truc. J'aime bien voir comment ce sera dans 2, 3, 4 mois, 5 ans, 10 ans. J'aime me projeter et je trouve que pour faire un budget prévisionnel, des prévisionnels d'épargne, des prévisionnels d'amortissement, de choses que vous achetez, etc., Excel, c'est le top. C'est le top aussi parce que en tout cas, c'est quelque chose qui, moi, me plaît, de mettre en place des calculs automatiques. Typiquement, moi, j'ai un dashboard sur mon Excel, mois par mois, avec les grandes catégories de dépenses. Je sais si je suis dans le rouge, dans le orange, dans le vert. Alors, le rouge étant, j'arrive à 0. Le orange, il me reste... c'est un pourcentage, en fait, du budget d'origine. Et le vert, c'est... Vas-y, c'est bon, on a de la marge. Donc, j'ai un dashboard par mois avec toutes les catégories de dépenses possibles. Ensuite, pour chaque mois, j'ai une liste, alors là, pour le coup, chronologique de mes dépenses, pour laquelle je vais sélectionner, en fait, les catégories. Du coup, ça va ajouter la dépense directement dans le dashboard. Voilà, donc ça, c'est plutôt cool. Vous pouvez faire de la mise en... Alors, dans le dashboard, mais ça va aussi, je vous l'ai pas dit, ajouter ce que j'aurais mis de côté pour mon épargne dans ma petite feuille de suivi d'épargne. Et du coup, j'ai un classeur Excel par an dans lequel j'ai tout. Sachant que j'ai aussi un dashboard qui regroupe l'année avec un graphisme camembert qui me donne à peu près la répartition de mes dépenses en fonction des différentes catégories. Ce que je trouve génial avec Excel, c'est que vous pouvez faire de la mise en page, de la mise en forme conditionnelle. Du coup, si jamais vous vous approchez de ce que moi j'appelle une valeur critique, typiquement si vous avez 300 € de budget pour, j'en sais rien, vos courses, vous pouvez faire apparaître en fait, si vous voulez, le chiffre, enfin ce qu'il vous reste, je sais pas, sur fond jaune, en rouge, gras, qui clignote, machin, si vous tombez en dessous d'une certaine valeur, ou en dessous d'une certaine valeur à une certaine date. Ça, c'est vachement bien parce que visuellement, vous ouvrez votre dashboard, vous dites, là, je suis dans le vert, là, je suis dans le vert, ah, là, pourquoi c'est comme ça? Ok, non, c'est bon, c'est normal, par exemple, c'était votre budget loisir, j'avais prévu un resto, j'ai dépensé le resto, je suis à 0, c'est bon. Le resto a eu lieu, j'ai plus besoin de piocher dedans, on est bon. Et ça, vous savez en fait à peu près où vous allez. Vous avez vraiment beaucoup de possibilités avec Excel, c'est 100% personnalisable. Un peu à la manière d'un cahier de compte ou d'un classeur de compte, sauf qu'il y a des calculs qui sont tout seuls. Et puis ça vous fait des super graphiques, bref. Vous l'avez compris, moi c'est quelque chose qui pour moi est important, qui me motive. Voilà, j'ai un certain nombre de feuilles, donc de petits onglets
prévisionnel. Donc par exemple pour le mois je vais avoir mon dashboard, sachant que sur mon dashboard j'ai prévisionnel et réel dessus, mais je vais aussi avoir au niveau des dépenses, si j'ai des dépenses particulières, un prévisionnel de dépenses. J'ai effectué des calculs à 5 ans pour tout ce qui est épargne, etc. Alors bien évidemment, ce sont des calculs qui ne sont pas 100% justes, parce que même si j'ai ajouté l'inflation, je n'ai pas ajouté l'éventuel mes revenus, par exemple. Parce que je l'ai fait à minima. Après, pour certaines choses, je le fais à minima, à maxima, et au milieu, je mets une colonne réelle. Et au final, ça me permet de voir où est-ce que je me situe par rapport à mes prévisions. Ce que je viens de dire, ça ne vous parle peut-être pas du tout. C'est pas grave. Parce que c'est pas la bonne réponse. Il n'y a pas de bonne réponse. C'est la bonne réponse pour moi. Pour moi, la bonne réponse, c'est un mélange de papier et d'Excel. Pour vous, c'est peut-être pas du tout le cas. Ne vous forcez pas à bosser sur Excel si cela ne vous convient pas. Si vous ne maîtrisez pas Excel, mais vous n'êtes pas à l'aise avec, que ça vous saoule, que visuellement ça ne vous parle pas, n'utilisez pas Excel. Il n'y a aucun intérêt. Je vais vous prendre un exemple très simple. Je prends l'exemple de mes parents. Mon père est fan d'Excel. Il maîtrise très très bien Excel. Il fait ses comptes sur Excel. Ma mère a horreur d'Excel, elle n'est pas du tout à l'aise. Elle fait ses comptes en papier. Alors après, bien évidemment, ils mettent en commun sur une feuille Excel. Mais la part des comptes qu'elle gère est faite en papier, parce qu'elle est plus à l'aise dessus. Si vous êtes plus à l'aise avec du papier, faites-le en papier. Si vous êtes dans un couple tous les deux plus à l'aise avec du papier, faites-le avec du papier. C'est pas gênant. Et si vous avez tendance à tout gérer depuis votre téléphone portable, utilisez une appli. Parce que c'est pas parce que vous faites vos comptes sur une appli que vous ne les faites pas, ou que vous les faites mal. J'ai des gens dans mon entourage qui sont toujours sur leur téléphone, pour qui le téléphone gère absolument tout. Ils vont avoir leur emploi du temps, leur planning sur leur téléphone. Alors moi j'ai un planning Excel, à se prendre à personne, et j'ai également un calendrier papier. J'ai des collègues qui n'ont que leur calendrier Google sur le téléphone. Pourquoi est-ce que ces gens pour qui l'outil d'organisation et l'outil de base, c'est le téléphone, pourquoi est-ce qu'ils vont aller se prendre la tête à créer une feuille Excel ou à se balader avec un carnet de comptes? Aucun intérêt. Alors, soit on peut le faire, parce que Excel fonctionne très bien depuis les smartphones, donc on peut le faire comme ça. On peut également utiliser des applis. Des applis de finance perso, de compte de budget, il y en a des centaines. Il n'y en a pas forcément une meilleure qu'une autre. Je vous dirais juste de faire attention à ce qu'on appelle la reputability en anglais. La réputabilité, c'est très moche. La réputation, quelque part, l'appli en fait. Savoir si le développeur c'est quelqu'un de sérieux, si vous avez plusieurs identifications, etc., plusieurs codes à rentrer, ou si c'est quelque chose de plus artisanal. Voilà. Optez pour quelque chose d'un minimum sécurisé. C'est la seule chose. Des applis, il y en a plein. La dernière que j'ai testée en date, que j'aime bien, mais qui au final ne restera pas dans mes habitudes, puisque pour moi l'appli, ça me demande, c'est une étape de plus en fait, qui n'est pas forcément utile, puisque ce que j'ai fait, j'ai déjà fait les calculs et tout ça, sur la version papier et Excel. Et du coup, pour moi, c'est quelque chose qui est en trop en surplus. Mais par contre, l'appli était plutôt pas mal, c'était Spendy. Alors, je vais vous donner l'exemple de Spendy, puisque c'est la dernière que j'ai testée et c'est celle qui est la plus fraîche dans ma tête. J'en ai testé d'autres. Le cœur des fonctionnalités est le même. Qu'on soit clair, le cœur des fonctionnalités est le même. Ça vous permet de noter vos dépenses, vos revenus, votre épargne, de ranger tout ça en catégories, de créer des budgets. Voilà. De éventuellement lier votre compte en banque pour que dès que vous faites une transaction par carte bancaire, ça va automatiquement se ranger dans une des catégories que vous avez sélectionnées. Typiquement, vous allez faire des courses chez Auchan, ça va se mettre automatiquement dans courses. Vous allez chez, j'en sais rien, Zara, ça va se mettre automatiquement dans vêtements. Alors c'est vous qui répartissez ces rangements automatiques, mais ça fonctionne très bien. Après,
comme je disais, si ça peut ne pas vous convenir, si vous faites beaucoup de dépenses en liquide, ça veut juste dire que vous allez rentrer à la main. Certaines applis sont payantes, enfin la plupart sont payantes à partir d'un certain niveau, certaines sont gratuites jusqu'à un certain niveau de fonctionnalité. C'est à vous de voir, comme pour le cahier, comme pour Excel, vous avez toujours des options gratuites ou presque. Ce que je veux dire par gratuit ou presque, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser du papier recyclé pour faire vos comptes. Vous pouvez, au lieu d'utiliser Excel, utiliser un freeware type LibreOffice, OpenOffice. Et là, vous pouvez trouver des applications qui vont être gratuites. Tout dépend du niveau de fonctionnalité dont vous allez avoir besoin. Certaines applis ont beaucoup de fonctionnalités, d'autres en ont moins. Je sais que une appli qui m'a vraiment angoissée, elle avait des fonctionnalités de partout, c'était une catastrophe. Pour moi, ça faisait trop de trucs. Je me suis dit, mon Dieu, mais il y a trop de trucs. Ça m'angoissait en fait. Je m'y retrouvais pas du tout. Parce que tout était sur l'écran d'accueil en fait. Après, vous en avez qui sont organisés différemment. Souvent, c'est pas forcément le fond, c'est-à-dire les fonctionnalités de base qui changent. C'est la forme, la façon dont c'est présenté. Vous en avez certaines qui gamifient de façon assez fun les finances. Ou quand vous restez, à la fin du mois, vous êtes dans votre budget, vous gagnez un petit badge, vous avez une petite animation, voilà. Ça va pas forcément vous parler, mais pour certaines personnes, ça peut être encourageant. Voilà. Vous avez d'autres applications qui vont vous permettre également d'avoir une liste de courses dans l'appli. Et du coup, de pouvoir partager votre liste de courses. Parce que ça, c'est le gros avantage de l'application, c'est que vous pouvez partager. Exemple, vous avez une application sur laquelle vous rentrez vos finances. On va l'appeler l'appli finance. Donc sur l'appli finance, vous rentrez toutes vos dépenses, vos revenus, etc. C'est lié à votre compte en banque, etc., etc. Quand vous allez faire une dépense, ça va déterminer, l'appli va pouvoir voir si c'est votre carte bancaire ou celle de votre conjoint qui a été utilisée. Du coup, ça va attribuer la dépense à quelqu'un. Idem, quand vous allez vous en servir, vous allez être identifié en tant que A, et on va voir que A a fait telle et telle dépense. B, votre conjoint va faire des dépenses, B va être identifié. C'est en temps réel, ça permet donc à 2 personnes ou plus de suivre les finances communes. Et là, pour le coup, c'est très pratique parce que ça permet de mettre en place une communication et une transparence au niveau financier qui est juste cruciale. Parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup. Dans un couple, la communication en matière de finances, c'est vital. C'est vital. Le nombre de couples qui se disputent, voire qui se séparent à cause de problèmes, et de ne pas en parler correctement qui pose problème. Donc voilà, ça c'est l'avantage pour moi des applis. Mais ça peut être l'avantage du cahier de compte et ça peut être l'avantage du tableur Excel. Le principe, c'est de choisir un outil qui vous convienne à vous. Si c'est le même qui convient à votre conjoint, tant mieux, top. Vous mettez votre feuille Excel sur un cloud sécurisé, comme ça vous pouvez y accéder tous les deux. Vous la mettez à jour en temps réel, tip top. Voire vous vous posez avec votre cahier de compte tous les dimanches. Alors, t'as eu quoi comme dépense cette semaine? Moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça. Ça peut être un moment pour passer du temps ensemble. Tant que la conversation est ouverte, je pense qu'il n'y a pas de souci. De toute manière, les finances, plus on en parle, moins c'est un problème. Quand on n'en parle pas, quelque part qu'on les laisse dans un coin sombre, un recoin sombre de notre esprit, et qu'on se dit, c'est pas grave, ça va passer. C'est là où ça devient problématique. Quand on en parle, ça va beaucoup mieux. Y compris quand on n'a pas de fric, y compris quand on a des revenus qui sont microscopiques, qu'on a des super dépenses. C'est pas... Comment dire? Ce qui pose problème souvent en matière de finances, c'est le fait de ne pas en parler, le fait de ne pas avoir conscience de ses dépenses. Le principe de ces outils et l'importance de ces outils, ça va être en termes de communication, pouvoir en parler, avoir un truc factuel autour duquel échanger pour savoir comment on organise le budget. Et pour soi, avoir conscience de ses dépenses. Quand vous faites une carte bleue, vous ne voyez pas l'argent sortir de votre compte. Vous faites une carte bleue. La carte bleue nous sépare complètement en fait. Enfin, ça dépersonnalise complètement l'achat et du coup on ne prend pas conscience complètement et on ne prend pas la responsabilité complète de l'achat. Si on regarde régulièrement son compte en banque,
qu'on voit les montants s'afficher, on voit le solde diminuer. Si on inscrit, donc si on voit le solde diminuer, on a conscience du fait qu'on a utilisé de l'argent. Si on inscrit qu'on a acheté, je sais pas moi, une paire de chaussures dans son budget et que c'est dans son budget, même si c'est hors budget, du moment qu'on l'inscrit, on prend la conscience et responsabilité de l'achat. Et si vous avez bien fait votre budget et que votre paire de chaussures elle est dans votre budget, c'est zéro guilt en fait. Vous en voulez pas. Vous vous dites pas, oh non, j'aurais pas dû acheter ça, c'était pas une bonne idée. Le nombre de personnes à qui ça arrive, et ça m'est arrivé pendant très longtemps, où je me dis, oh, j'aurais pas dû faire ça, c'était pas le bon moment. Voilà. Alors bien évidemment, tout ce dont je vous parle, c'est de la théorie. On peut avoir des dépenses imprévues, on peut avoir des impératifs qui nous tombent dessus et qui font mal. Ça arrive. C'est pour ça qu'on a un fonds de secours en fait. Et quoi qu'il arrive, le chemin vers des finances perso apaisées, bah au début, je veux dire, vous n'allez pas prendre l'ascenseur et monter au 5e étage et puis pof, allez hop, nickel. Non, il va falloir... Vous allez vous trimballer un énorme sac à dos avec plein de trucs, certains utiles, certains pas. Vous allez vous le monter sur un certain nombre d'étages et au fur et à mesure, vous allez faire du tri. Avec les outils, c'est la même chose. Vous allez tester des applis. Certaines vont vous plaire, d'autres non. Vous allez tester des mises en page pour votre cahier. Vous allez tester des fonctionnalités Excel. Vous allez peut-être partir sur quelque chose de complètement différent. Pourquoi pas, je sais pas moi, filmer un journal vidéo de vos dépenses, j'en sais rien, n'importe quoi. Vous allez tester les différents outils. Il n'y a pas d'outil miracle, il n'y a pas d'outil parfait, il y a des outils qui sont adaptés ou non à vos besoins et à votre personnalité. Ça, je pense que c'est important, c'est aussi d'avoir des outils adaptés à sa personnalité. Et les finances, ça n'a pas à être chiant. Si vous voulez que votre feuille Excel, elle soit rose, elle soit violette, elle soit bleu, vert, mettez de la couleur. Si vous voulez avoir, comme je disais, un cahier de compte avec des paillettes, allez-y. Si vous voulez une application très gamifiée, vous avez un petit bonhomme qui applaudit à chaque fois que vous mettez de l'argent de côté, allez-y. Il n'y a pas de mauvaise réponse en fait. Il faut juste commencer quelque part. Et la première appli que vous allez télécharger, ce sera peut-être pas la bonne. Et au bout de 10 applis, vous vous rendrez peut-être compte que finalement vous préférez Excel. Et au bout de 2 ans sur Excel, vous direz peut-être à ce moment-là de ma vie, bah non, je crois que je préfère un carnet. On change les outils qu'on utilise aussi. Le principal étant de garder un œil sur ses finances, d'essayer de rester dans son budget, d'avoir conscience et de prendre la responsabilité de ses achats et surtout de ne pas courir après son argent, mais au contraire, lui dire où il va. Dire voilà, aujourd'hui, je prends la décision de payer cette facture. Et pas oh mon Dieu, le prélèvement va pas passer. Et ces outils-là, c'est aussi leur utilité. Parce que vous allez pouvoir anticiper les dates auxquelles certaines sommes vont être débitées de votre compte. Ou vous allez devoir sortir certaines sommes. Ça fonctionne très bien. Vous pouvez très bien le mettre en avant. Alors, dans un carnet de compte avec des post-it ou voilà, quelque chose qui soit déplaçable, que vous pouvez mettre tous les mois dessus pour vous dire attention, rappelle-toi, le 15, il y a le loyer, exemple. Ou sur Excel, vous allez pouvoir mettre une date qui est une date prévisionnelle avec un truc qui ressort peut-être en gras, en rouge. Et sur une appli, vous allez pouvoir avoir des notifications. Bien évidemment, le fait d'utiliser un cahier de compte, le fait d'utiliser Excel ou d'utiliser une appli quelconque ne remplace pas d'aller checker son compte en banque, que ce soit en ligne, en version papier. Si vous recevez encore les versions papier, vous allez, pour certaines personnes, vous pouvez le vérifier via un ATM, enfin un distributeur, ou via l'application de votre compte en banque. L'un ne remplace pas l'autre. Parce que vous pouvez avoir des erreurs, vous pouvez avoir des choses qui vous sont débitées, qui n'auraient pas dû l'être. Vous pouvez avoir de l'argent qui vous est versé, qui n'aurait peut-être pas dû l'être. Et le fait de garder un œil sur vos comptes, en plus bien évidemment de votre suivi, bah, ça va de soi. Voilà, j'espère que cela vous aura été utile, que ça vous aura peut-être permis de vous poser les bonnes questions sur les outils que vous utilisez.
et que ça vous a peut-être donné envie de jeter un œil peut-être à certaines applis. Alors l'appli que j'ai citée c'est Spendee, S-P-E-N-D-E-E je crois. Voilà, je ne suis pas payée pour vous en parler. Hein. Comme je le disais, elle a les mêmes fonctionnalités que d'autres, c'est juste celle dont je me souviens le nom. C'est super. Voilà, mais vous pouvez trouver d'autres applications. Vous avez des applications aussi via certaines banques qui sont très très bien. Et les applications des banques, on va en reparler. En tout cas, les fonctionnalités des comptes en banque, on va en reparler la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, nous allons parler des enveloppes et du système des enveloppes pour mieux gérer son budget. C'est aussi une façon de prendre conscience en fait de l'argent que l'on a et de la façon dont on le dépense et où il va exactement. Voilà, donc ça on en parlera la semaine prochaine. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous avez des remarques, des commentaires, des questions, etc., vous pouvez me retrouver sur Instagram @épargne cacahuète. Et moi je vous souhaite une très très belle semaine.